Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité de ce 16 décembre 2024. Le 5 décembre chaque année, le monde célèbre la journée internationale du volontariat jeune. Cette année en Guinée, la journée est célébrée en différé au cours de laquelle des plaidoyers ont été faits sur les questions liées à l'éducation et la santé. Et puis, la direction générale du JAR équité du ministère de la Défense nationale organise une journée dite de sensibilisation pour lutter contre les violences basées sur le genre. C'était dans le cadre de ces jours d'activisme consacrés à la croisade. Enfin, nous irons à Damaro, préfecture de Kirouane, où le projet écologique pour la restauration des forêts fait du chemin. La campagne nationale de reboisement porte ses fruits. Plus de 6000 plants poussent à la satisfaction des communautés. Voilà pour le sommaire encore une fois. Bonsoir à tous. Tout d'abord, fin Abuja, c'est au Nigeria de la 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Les dirigeants du continent réaffirment leur volonté à poursuivre les actions de développement en faveur des communautés. Plusieurs sujets étaient également à l'ordre du jour, notamment la sécurité dans l'espace CEDEAO. Mohamed Touré, envoyé spécial. À Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont une nouvelle fois fait preuve de volonté pour garantir le développement et surtout la paix dans l'espace. Pour réussir ce pari, le président de la République fédérale du Nigeria et président de la conférence des chefs d'État a appelé à renforcer les valeurs démocratiques dans la sous-région ouest-africaine. La 66e session ordinaire de la CEDEAO qui s'achève aura permis aux chefs d'État de la sous-région ouest-africaine d'évoquer des difficultés financières auxquelles l'organisation est confrontée. Mais le Nigeria s'engage à y remédier en augmentant sa contribution. La Côte d'Ivoire fera également autant. Nous nous excusons pour la mauvaise qualité de ces images. Comme annoncé dans les titres, le 5 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale du volontariat jeune. Cette année en Guinée, la journée est célébrée en différé au cours de laquelle des plaidoyers ont été faits sur les questions liées à l'éducation et la santé. Les difficultés de mobilisation des ressources financières ont été également évoquées. Plus de 15 000 volontaires seront mobilisés pour les prochaines opérations de sensibilisation. Images et témoignages. Célébré chaque 5 décembre partout dans le monde. Mais cette année, à cause du deuil national décrété par les autorités suite au drame des Erékoré, la journée internationale du volontariat jeunesse est commémorée en différé en Guinée. L'occasion unique pour les acteurs de faire des plaidoyers. Les défis auxquels nous sommes confrontés, tels que dans les domaines de l'éducation et de la santé, des problématiques du chômage ou de l'emploi des jeunes, des difficultés de mobiliser les ressources financières et amener le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation et le ministère de la Jeunesse et des Sports de se tourner vers vous, chers partenaires, pour un plaidoyer afin d'inscrire dans vos programmes d'accompagnement du volontariat dans les domaines de la santé et de l'éducation. Je voudrais aussi faire le plaidoyer pour que dans le cadre du programme Simandou 2040 en cours d'élaboration, nous puissions réserver une place aux volontaires. Il y a les infrastructures qui permettent d'améliorer et de faciliter les conditions de vie des populations, mais il y a la participation des communautés, les communautés qui sont au fin fond de la Guinée. Dans l'écosystème du volontariat, la Guinée s'y positionne peu à peu à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette année, par exemple, 350 jeunes volontaires ont été déployés dans les régions de Kankan et Erékoré pour porter main forte aux communautés dans le domaine sanitaire. Un effort insuffisant face aux besoins. Le besoin de volontaires existe encore aujourd'hui plus qu'hier. C'est pourquoi, au nom du ministre de la Santé et du gouvernement guinéen, je lance un plaidoyer pour soutenir le recrutement et le déploiement d'autres volontaires dans le but de porter à 1500 le nombre de volontaires dans le domaine de la santé. Tous les secteurs sont prioritaires en Guinée. Dans le secteur de l'éducation, les écoles multigrades sont légion en milieu rural. Certaines écoles sont fermées pour manque d'enseignants. Dans les discours, la problématique est posée. Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte en présence
des partenaires techniques et financiers et des volontaires ici présents de réitérer ma requête afin que chacun, en ce qui le concerne, prenne les dispositions utiles pour venir au secours de l'école guinéenne. Ce plaidoyer nous interpelle. C'est pour cela que je souhaiterais que vous vous joigniez à nous, les médias et tout, pour poser la problématique. Parce que ce n'est pas une problématique de la jeunesse, elle est transversale. Nous, ça nous permet d'occuper seulement la jeunesse, mais la question de l'éducation n'est pas une question seulement du ministère de la Jeunesse, mais du ministère de l'Éducation. C'est une question qui nous interpelle tous. C'est pour ça que je souhaite que chacun de nous, comme il peut, puisse mieux poser la problématique. D'ici 2025, le ministère de la Jeunesse et ses partenaires stratégiques espèrent déployer 4000 volontaires pour sauver l'éducation en milieu rural. Cette commémoration instituée depuis 1985 par le système des Nations Unies vise à récompenser et magnifier la contribution des volontaires dans l'amélioration des conditions de vie des communautés à la base. Plan international, la Guinée tient sa réunion semestrielle avec les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ces projets et programmes. Il s'agit d'une rencontre de concertation pour peaufiner de nouvelles stratégies dans les actions pour les droits des enfants et l'égalité pour les filles. Son enseignant. Pour faire progresser les droits des enfants, l'égalité des filles et évaluer le niveau de partenariat, Plan International Guinée a tenu une réunion semestrielle avec ses partenaires de mise en œuvre de ses projets et programmes en Guinée. L'idée est d'évaluer le niveau de ce partenariat. Approfondir les réflexions pour nous assurer que notre collaboration est en train d'être vraiment menée dans le but d'atteindre des objectifs communs, mais aussi pour l'ambition de Plan International Guinée, qui est vraiment de s'assurer que les filles puissent être fortes et engagées pour pouvoir transformer le monde. Et vraiment, aujourd'hui, cette rencontre nous a permis de ressortir avec des discussions riches, des idées innovantes et aussi qui nous permettront de co-construire ensemble pour pouvoir mobiliser des ressources. Il était question lors de cette rencontre de lever les blocages, identifier les défis et réfléchir ensemble pour des solutions innovantes pour l'atteinte des objectifs. Après cette rencontre, on s'attend à ce que le plan soit flexible au niveau des partenaires de mise en œuvre. Parce que c'est vrai que réaliser des activités avec plan, c'est bien, ça te permet de renforcer tes capacités, ça te permet de créer un réseau et tout. Mais si plan aussi appuie ces organisations pour qu'elles soient autonomes, pour qu'elles puissent en fait postuler à des appels à propositions et réaliser eux-mêmes leurs projets, je pense que c'est l'idéal en fait que toute organisation de jeunes souhaiterait. Cette rencontre est très importante pour tous les partenaires du plan parce que ça nous permet de connaître plan, ce qu'il veut faire, et ça permet à nous autres de se connaître et respecter la politique de sauvegarde, la politique de lutte contre la corruption et la fraude de plan, pour que le partenariat qu'on compte développer avec plan soit un partenariat gagnant-gagnant pour plan lui-même, pour nous partenaires, mais pour nos enfants aussi et l'État guinéen. L'événement a été l'occasion pour Plan International Guinée de définir ses objectifs clairs et non négociables et de partager les responsabilités. Une dynamique marquée par la remise de satisfecit. Passage de témoin à la justice de paix de Dinguiraye, Mohamed Lamine Bari, précédemment juge au TPI de Kérouané, a été installé par le procureur de la région administrative de Farana. Le nouvel entrant tient à l'harmonie entre magistrats et citoyens dans la cité sainte de Dinguiraye, et cela conformément à la loi. RTG Farana, Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. Sur proposition du ministre de la Justice et assorti d'avis conformes du Conseil supérieur de la magistrature, Mohamed Lamine Bari est installé dans sa fonction de juge de paix de Dinguiraye. Ici, c'est le procureur de la région administrative de Farana, Moussa Bintou Keïta, qui préside son installation devant les autorités et les citoyens de Dinguiraye. Et celui également qui a été nommé ici, avec son expérience et son intégrité professionnelle qui se situe au-delà de tout soupçon, l'autorité de nomination est convaincue dans sa conscience qu'il sera à la hauteur des attentes, comme il a toujours été bien avant ici. L'invitation que je lance à l'endroit de la population, c'est de collaborer avec la justice pour mettre les informations à sa disposition
pour que, en vertu des pouvoirs que confèrent les lois de la République aux premiers responsables de la justice ici, puissent mettre l'action publique en mouvement et mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui veulent braver les interdits de la République et violer les interdits du législateur. Ce que moi j'ai dit à M. le juge, c'est qu'il a envoyé pour appliquer la loi. Un pays sans loi, c'est un pays de désordre et il sera soutenu par l'ensemble de la population et l'ensemble des autorités. Le nouveau juge de paix, Mohamed Lamine Bari, était jusque-là juge au tribunal de première instance de Kirouané. Il remplace à ce poste Popa Bilivodi qui vient de passer près d'un an à la tête de cette justice de paix. Je ne ferai que remercier le bon Dieu, remercier les autorités qui ont porté confiance sur ma modeste personne pour mener à bien cette mission. Et je compte par la grâce de Dieu répondre à leurs attentes en posant les actes conformément à la loi et dans la satisfaction des autorités qui m'ont porté à ce niveau. À la population de Dinguiraye, c'est un message de paix, un message de collaboration, de soutien, puisque je suis là au service de la population, mais dans le cadre de la loi. Le nouveau juge de paix de Dinguiraye entend collaborer avec ses pairs, mais aussi les citoyens conformément à la loi pour le rayonnement de sa juridiction. Cette cérémonie d'installation a aussi été un cadre pour rappeler la place de la justice dans un état de droit. La direction générale Genre et Équité du ministère de la Défense nationale a récemment organisé une journée dite de sensibilisation pour lutter contre les violences basées sur le genre. C'est dans le cadre de ces jours d'activisme consacrés à la croisade, un événement qui a été suivi d'un panel sur le leadership féminin au sein des forces armées guinéennes. Lieutenant Tambasekou Kamano, correspondant de la presse militaire. C'est une journée de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Elle marque le couronnement de 16 jours d'activisme sur le phénomène dans les garnisons militaires. L'initiative est de la Direction générale du genre et équité du ministère de la Défense nationale. Les violences basées sur le genre constituent une violation grave des droits humains. Elles se manifestent sous diverses formes, notamment les violences physiques, psychologiques, économiques et sexuelles, et affectent des millions de personnes à travers le monde, majoritairement des femmes et des filles, bien que certains hommes et garçons en soient également victimes. Célébrée sous le thème « Le leadership féminin au sein des forces armées guinéennes », cette journée a été un espace d'échange et de partage entre certaines pionnières et la génération actuelle de l'armée. Plusieurs panels ont été animés par les invités pour amener les consciences à la réflexion et à l'action. Sans les femmes, pas de vie. C'est nous qui enfantons, allaitons, transmettons à la jeunesse les vertus cardinales de la société. On ne peut pas avancer quand on n'a pas d'ambition. L'homme doit se fixer une ambition, être à la hauteur des hommes. En présidant cette journée, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale a réitéré l'engagement de la hiérarchie militaire à lutter contre toute forme de discrimination et à promouvoir un environnement de respect et de dignité pour tous. La thématique des violences basées sur le genre nous interpelle, non seulement comme citoyens, mais aussi comme membres d'une institution républicaine dont le rôle est de protéger et de servir. Mesdames et messieurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 3 est victime de violences au cours de sa vie. En Guinée, les statistiques des services de sécurité démontrent que cette année 2024, 129 femmes ont été victimes d'agressions physiques et de violences conjugales. 91 femmes ont été victimes d'agressions sexuelles. Aujourd'hui, plus qu'hier, la conjugaison des efforts s'avère nécessaire pour inverser.
Tenue à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry d'une rencontre de sensibilisation, elle porte sur le harcèlement en milieu universitaire et la diffusion des bonnes pratiques. L'idée de conscientiser les jeunes pousses sur les dangers liés à ce phénomène au sein des campus universitaires. La rencontre a connu la participation du chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Explication, Mounir Bari. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers le service JAR et équité du département, préside les travaux d'une conférence sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire. La démarche vise à situer les responsabilités et sensibiliser le monde estudiantin sur les conséquences de cette pratique au sein des universités. Ce harcèlement a souvent des conséquences qui peuvent être graves et perdurer à long terme et peut pousser même jusqu'à l'abandon de la personne du milieu scolaire. Les données issues du rapport d'études sur le harcèlement en milieu universitaire réalisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, sur 70 enquêtés en milieu universitaire, 147 personnes déclarent avoir été victimes du harcèlement, dont 50,43% de femmes. Le département, à travers son service JAR et équité, travaille en synergie avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de lutte pour combattre le phénomène et protéger les jeunes filles. Le numéro vert 167 est déjà opérationnel pour alerter, signaler anonymement tout acte d'agression, de harcèlement ou autre violence faite aux femmes. Trois mots viennent à l'esprit après avoir entendu les différents mots prononcés ici. En premier lieu, c'est l'éducation. En deuxième lieu, c'est la foi. Et en troisième lieu, c'est la loi. Quand ces trois mots sont réunis, nous ne pouvons plus parler de façon assez exhaustive de ces différents fléaux qui nous gangrènent aujourd'hui. L'éducation d'un homme, quelqu'un qui se plaît à harceler quelqu'un, un autre de ses semblables, il faut questionner son éducation, il faut questionner son parcours, il faut questionner sa foi. L'éducation, la foi et l'application correcte des lois en vigueur permettront de minimiser, voire éradiquer le fléau au sein de l'administration universitaire. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences vise à outiller les étudiants et les sensibiliser sur les conséquences de ces pratiques rétrogrades. Dans l'actualité encore, à Damaro, préfecture de Kirouane, le projet écologique pour la restauration des forêts fait du chemin. La campagne nationale de reboisement porte ses fruits, permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Dans cette zone touchée par le projet Simandou, plus de 6000 plants poussent pour le bonheur des communautés et sociétés installées sur place. RTG Kankan, Diamokaba. À Kirouane, la société Winning Consortium Simandou Bloc 1 et 2 s'inscrit progressivement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Après la campagne de reboisement, les plants poussent de façon rassurante. À Damaro, Forêt Sédou, une visite est organisée pour constater l'évolution de ce projet écologique qui touche des carrières minières et sites communautaires. Une aubaine pour l'entreprise qui expose ses intentions envers des villages impactés. Dans notre plan de gestion de la biodiversité, nous avons l'intention de reboiser tous nos sites dégradés. Donc, aujourd'hui, nous avons pu reboiser plus de 64 000 plants avec 14 hectares et avec différentes espèces végétales. C'est-à-dire ces espèces sont locales parce qu'elles sont indigènes, elles ont été récoltées sur la montagne. Travailler dans les mines, il faut dégager les arbres, il faut dégager les herbes, mais aussi quand c'est une priorité encore pour la même entreprise de donner la couverture végétale donc aux endroits déboisés, je crois que c'est une satisfaction donc à notre endroit, car notre peur, notre souci continue à trouver donc de la solution. Dans sa politique de reboisement de l'année 2024, Winning Consortium Simandou Bloc 1 et 2 a mobilisé plus de 60 000 plants issus de 12 espèces locales. Pour le suivi et la sauvegarde, une ONG locale intensifie la lutte contre les effets du changement climatique dans ces zones touchées par le projet Simandou. Nous ne pouvons que vraiment remercier Winning Consortium Simandou parce que recruter une ONG locale
Cela démontre leur attachement à la politique ou aux lois guinéennes, parce que qui parle ici du projet minier va parler du contenu local. Donc à travers cette politique de contenu local, nous on a été recrutés localement pour travailler avec eux dans le cadre de la restauration des sites dégradés. Mais ça nous montre aussi, ça dénote vraiment la volonté des WCS à respecter le plan de gestion environnementale et sociale qui se sont engagés avec l'État guinéen. Plus de répit pour WCS engagé à changer l'image de ce petit village de la commune rurale de Damaro dans le registre de la lutte contre le dérèglement climatique. L'entreprise compte aller au bout de ses efforts pour le respect du contenu local et d'autres projets sociaux bénéfiques pour les communautés. Opération coup de balai à Ratoma dispensaire dans la commune du même nom. Les jeunes se mobilisent. Plusieurs espaces publics sont concernés avec l'accompagnement du PDG de Soguibek. Il fait désormais de l'assainissement de ce quartier une priorité. Tchernos Mandialo. Conakry Ville Propre, une opération récemment lancée par le chef de l'État qui trouve un écho favorable au quartier Ratoma Dispensaire. La jeunesse mobilisée autour du PDG de Soguibek affiche sa détermination à améliorer le cadre de vie. Les principales rues et les structures de santé publique sont débarrassées d'immondices. Nous sommes tous là aujourd'hui parce que nous avons vu le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, la semaine passée. Donc aujourd'hui, on s'est mobilisé dans ce quartier de Ratoma Dispensaire pour faire le même exemple comme le président de la République. Donc je fais un appel à tous les citoyens de Guinée de faire pareil. Tout simplement, merci à mes braves femmes. Et aujourd'hui, je suis très contente d'elle, franchement, et à mon frère Bakary Diaby. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse. Je sais que le quartier Ratoma Dispensaire sera propre, Inch'Allah. Le ton est donné. Ratoma Dispensaire compte se positionner parmi les zones au cadre de vie agréable avec une jeunesse engagée qui peut désormais compter sur le soutien continu du PDG de Soguibek, choisi comme parrain du tout nouveau conseil de quartier. C'est une initiative très salutaire. Comme Ratoma Dispensaire est composé de 6 secteurs, donc chaque dimanche, on se mobilise, nous allons tous dans un secteur pour aller assainir. À tour de rôle. Quand vous entendez la santé, d'abord ça commence par la propreté. Donc ce sont des initiatives qu'il faut encourager et appeler à tous les citoyens par rapport au civisme d'abord. Outre l'assainissement, une campagne de sensibilisation est entreprise pour réaliser l'ambition de faire de Ratoma Dispensaire un quartier durablement propre. Restons toujours dans ce volet assainissement, mais cette fois-ci avec cette innovation qui va sans doute créer une émulation dans certains quartiers de Conakry, voire même de l'intérieur du pays. C'est une forme de compétition entre les 6 secteurs du quartier Taouya. 10 millions de francs guinéens sont à jeu pour rafler la mise. Le vainqueur doit mieux balayer devant sa porte. La nouvelle vision pour le progrès porte l'initiative. Abakar Junior Kamara. À l'image d'un tournoi de football, un tournoi d'assainissement se tient à Taouya, dans la commune de Ratoma. 6 secteurs sont en lice pour décrocher le titre du secteur le plus propre et remporter une enveloppe de 10 millions de francs guinéens. L'objectif est clair, c'est de créer une émulation entre les secteurs pour améliorer le cadre de vie des populations. Dans le but de promouvoir l'action citoyenne et d'aider le président et les autorités de la transition dans la lutte contre l'insalubrité, notre ONG Nouvelle Vision pour le Progrès a organisé une première édition de tournoi d'assainissement intersecteur. Mais c'est de Guinée, ça ne concerne pas seulement que Taouya, c'est de Guinée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Une ville propre, c'est une ville saine. Une ville propre, c'est des citoyens en santé. Une ville propre, c'est une ville qui sera une renommée parmi les villes du monde et tout ça. Et l'ONG NVP Nouvelle Vision pour le Progrès a pour objectif d'assainir la capitale en organisant pour sa première édition ce tournoi d'assainissement. Ce projet inédit de la capitale bénéficie du soutien des autorités municipales qui saluent l'engagement des initiateurs. Je voudrais saluer l'initiative et dire que nous sommes comblés de joie parce que c'est une première dans la commune que des initiatives viennent des quartiers, surtout à telle période où les autorités concentrent tous les efforts dans le cadre de l'assainissement. Dans cette compétition, chaque chef de secteur joue le rôle de capitaine, mobilisant ses équipes dans un effort collectif.
Une approche qui encourage la collaboration entre les responsables et les jeunes tout en favorisant leur implication dans le processus de développement local. Il y a 3 choses qu'on veut mettre en place. Aujourd'hui, c'est service. Demain, ce serait sensibilisation. Et après, demain, ce serait sanction. Si aujourd'hui, le service est là, on est en train de travailler, demain, c'est sensibiliser les gens. Pas seulement que de l'argent, que des 10 millions, mais c'est de sensibiliser les citoyens de Taouya, tout le monde, s'il faut dire, commune de Ratoma, pour ne pas encore salir notre belle commune, notre beau quartier Taouya. Les perspectives de l'ONG Nouvelle Vision pour le Progrès sont grandes. Au-delà de l'assainissement, l'organisation envisage des actions comme le reboisement, la lutte contre la délinquance juvénile, la consommation de la drogue ou les violences basées sur le genre. C'était tout pour les infos. Je vous retrouve à 17 h pour une nouvelle page d'information. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure.